Shalom, peuple de Dieu. Je voudrais rapidement que nous partions dans la parole de Dieu. Nous sommes là, c'est pour prier. Et ce soir, je ne vais pas prêcher, mais exhorter. Le thème de ce soir qui nous réunit est attaché à la prière et la foi. Mais pendant ma méditation, le Seigneur pouvait me dire que le thème que je voudrais que tu abordes ce soir, c'est ta foi peut déclencher ou rend possible ton miracle. Alléluia. Et nous pouvons le voir, bien-aimé, dans la parole de Dieu, dans Marc 5, à partir du verset 21. 21 à 42, la lecture sera longue. Ou sinon, nous prenons Matthieu 18. Matthieu 9, versets 18 à 25. Matthieu 9, 18 à 25. C'est une histoire que nous connaissons tous. La Bible nous dit, tandis qu'il leur adressa ces paroles, voici un chef arriva. Dans Marc, dans Luc, il s'agit de Jairus. Se prosternant devant lui et dit, ma fille est morte. Dans d'autres versions, on dit, ma fille est mourante. Il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement. Dans d'autres versions, on dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, le bout de son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Jésus se retourna et dit, en voyant la fille, il dit, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. D'où le thème de ce soir. Ta foi rend possible ton miracle. Alléluia. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Bien-aimé, dans ce passage ou dans ces écrits que je viens de lire, il y a deux histoires. Mais deux histoires qui ont un dénominateur commun et une réponse commune. Ou sinon une même solution. Alléluia. Jairus est appelé d'urgence pour venir voir une situation qui est extrême. Et il sait qu'il y a quelqu'un qui est capable d'apporter la solution à son problème. Il fait appel à celui que nous connaissons, le Seigneur Jésus. Et Jésus est tellement merveilleux qu'il n'a pas besoin de protocole. Voici que Jairus l'appelle. Il vient. Alléluia. Chaque fois que tu appelles le Seigneur, il vient. Tu dois le reconnaître. Chaque fois que tu dis Jésus, il est là. Mais souvent nous ne le réalisons pas. Voici que Jairus le conduit chez lui. Là en route, il y a quelqu'un qui s'est dit, il y a longtemps je suis dans une position inconfortable. Il y a longtemps je suis dans une situation qui me fatigue. 12 ans, ce n'est pas 12 mois. Ce n'est pas 12 jours. Lorsqu'on calcule en jours, on tombe à 4380 jours de souffrance d'une personne.
imaginez-vous 24 heures fois 4000. La personne est dans la même situation. Mais ce qui est merveilleux dans ça, c'est que elle savait que elle avait tout dépensé. Elle n'avait plus rien sur elle pour pouvoir dire je vais encore aller voir le médecin. Parce qu'il y a des situations qui nous renvoient souvent chez le médecin. Le médecin te voit cette semaine. La semaine prochaine, il te revoit. Après, l'autre semaine, il te revoit. Bien-aimé, j'ai vécu une telle situation. Pendant 1 an, je souffrais des mal. Je pourrissais de l'intérieur. Parce que les hémorroïdes avaient pris mon corps. Durant 1 an, je souffrais. Bien-aimé, je n'avais pas peur du diable. Je n'avais peur de rien sur terre. Si ce n'est le toilette. Le toilette peut faire quelqu'un peur? Oui, bien-aimé. Chacun traverse ici une situation effrayante. Une situation qui perdure. Je ne mangeais plus la viande. Le poisson, je ne mangeais plus. Les seules choses qui pouvaient rentrer dans mon corps, c'était les légumes, les fruits. J'avais peur de manger le pain. Le simple pain. Durant 1 an, j'ai souffert ainsi. Mais un jour, tandis que je partais à chaque fois chez le médecin, et ce dernier me voyait chaque 2 jours. Parce que non seulement il me prescrivait les pommades, ça ne faisait rien. Les suppositoires, ça ne faisait rien. Les laxatifs, ça ne faisait rien. Alors, il était fatigué de me voir. Il m'a dit, je ne vais plus te faire une seule ordonnance. Je vais te la faire en double. Donc, le médicament qu'il prescrivait, il le faisait x2. Et lorsque je partais en pharmacie, voici un sachet, voici un autre sachet. J'arrive le premier jour avec le sachet, je prends les médicaments. Le deuxième jour, je m'assois, je dis non. Je ne veux pas être esclave des médicaments. Je ne veux pas être dépendant des médicaments. Seigneur, si c'est pour me tuer, tu vas me tuer. Mais je ne boirai plus les médicaments. Je ne prendrai plus ces médicaments. J'ai enclenché ma foi. J'ai dit, ça passe ou ça casse. Parce que avec Dieu, la foi, c'est aller au-delà de ce que ton raisonnement naturel te dit de faire les choses. Bien-aimé, j'ai pris tous les médicaments, tous les 2 sachets, je suis allé mettre à la poubelle. Je suis reparti chez moi, j'ai dit, papa, me voici. Je me suis mis à genoux, sincèrement devant Dieu. J'ai dit, papa, me voici. Ce qui se passe dans mon corps, je ne sais pas. Je ne maîtrise pas. Peut-être c'est ce que mes parents ont fait qui me poursuit. Peut-être c'est une malédiction qui est là dans ma famille qui me suit. Papa, pardonne-moi. Parce que j'ai lu aussi que dans la Bible, les hémorroïdes étaient comme un châtiment venant de toi. Moi, je t'ai fait quoi? Si c'est moi-même, papa, qui suis en faute devant toi, alors libère-moi. Je te demande pardon et je me répands sincèrement. Bien-aimé, après avoir fait cette prière, j'ai senti un feu tomber sur ma tête, traverser tout mon corps et aller sécher toutes les blessures que j'avais.
Moi qui ne mangeais plus le pain, j'ai repris à manger le pain. Moi qui ne mangeais plus le riz, j'ai repris à manger le riz. J'ai su me tourner vers la solution ultime. Et cette femme a compris que malgré qu'elle ait tout dépensé, elle n'a eu qu'une cause. Le dernier recours, c'est qui? C'est Jésus. Mais je me suis dit, pourquoi elle a recouru à Jésus en dernier lieu, en dernière position? Si elle aurait fait plus tôt, sa bête se serait aussi arrêtée plus tôt. Alléluia. Et les situations perdues, parce qu'on vient à Dieu, mais on ne vient pas sincèrement. La Bible dit qu'elle s'est résolue en elle-même. Ce n'est pas un pasteur qui l'a prêché Jésus. Ce n'est pas un prophète qui l'a annoncé que Jésus peut te guérir. Elle s'est résolue en elle-même que mon miracle est possible. Alléluia. Tu es venu rencontrer qui ce soir? Tu es venu faire quoi ce soir? Faire les mêmes prières de tous les jours. Il y a un temps où on décide de mettre fin à la perte de sang. Et elle a décidé que c'était son heure, que c'était son jour, le jour du changement, le jour de la transformation, le jour de la transfiguration. Elle a décidé cela. Que décides-tu ce soir? Le Seigneur m'a envoyé te parler. Qu'il y a un temps pour tout. La Bible dit que celui qui manque de sagesse ou manque de foi, qu'il demande à Dieu. Et s'il ne doute pas, elle la lui sera accordée. Mais s'il doute, Dieu te voit comme les flots de la mer qui sont agités ça et là. Et la Bible dit, Jacques dit, quand j'ai lu ce passage, il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Ce soir, c'est ta foi qui rendra possible ton miracle. C'est ta foi qui donnera un témoignage à ta vie. Alléluia. Jairus a eu aussi un problème de foi. Parce qu'en route, on vient lui dire, papa, laisse le maître partir. Laisse-le changer de direction. Parce que la situation que tu avais à la maison, ça s'est empiré. Il n'y a plus d'espoir. C'est fini. Celle sur qui tu comptais que le Seigneur vienne imposer les mains, c'est plus la peine. Laisse tomber. Bien-aimé, il faut savoir avec qui on marche. Il avait perdu l'espoir. Et là, le Seigneur lui dit, crois seulement. Ta fille s'encheur de la foi. Il y a cette foi qui est déclenchée par les autres. La Bible dit qu'il y avait un homme paralytique. Il avait ses 4 amis qui l'ont pris et l'ont emmené vers le Seigneur Jésus. La Bible dit que ce n'est pas la foi de cet homme qui l'a guéri. Mais Jésus, voyant leur foi, a dit à cet homme, lève-toi, tes péchés te sont pardonnés et rentre chez toi. Alléluia. Et il y a cette foi qui déclenche le miracle qui vient de toi-même. Comme cette femme. Mais il y a cette foi qui est boostée par le Seigneur Jésus. Alléluia. Mais toutes ces foi ont un résultat commun. C'est qu'elles répondent toutes au désir demandé, à la prière faite.
Jairus voulait voir sa fille guérie. Elle a été guérie. Alléluia. Les amis de cet homme voulaient le voir debout. Ils l'ont vu debout. Bien-aimé, la femme qui avait 12 ans a retrouvé sa santé. La foi t'accorde la santé. La foi renouvelle ta santé. La foi change ton témoignage. Alléluia. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a dit de nous dire ce soir. Comment es-tu venu ce soir? Alléluia. Es-tu venu avec la foi? Parce que ce soir, nous allons prier sur une nouvelle saison qui commence. C'est un nouveau départ qui a lieu actuellement. Hier, on nous a dit que ma maison sera appelée maison de prière. Mais la prière doit être accompagnée d'un élément très important. La foi. Ta foi. Ta foi, bien-aimée. Nous allons nous tenir debout. Je ne suis pas venu discourir. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais, avant que nous ne prions, que nous puissions faire comme le Seigneur Jésus a fait. Matthieu 9, verset 24. La Bible dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte. Mais elle fait quoi? Elle dort. La foi, c'est voir au-delà de ce que les yeux charnels te présentent. Tout le monde voyait cette fille morte. Mais seul Jésus la voyait endormie. Seul Jésus la voyait en train de respirer. Seul Jésus la voyait en train de se relever et commencer à demander à manger. Alléluia. Ce soir, je voudrais que nous puissions mettre au sol l'incrédulité. Ta foi doit regarder au-delà de ce que les yeux charnels te présentent. Parce que tu pries le Dieu capable. Tu pries le Dieu tout-puissant. Tu pries le Dieu qui change les choses. Dieu est réel et il est capable de changer cette situation. Il est capable de te donner un nouveau témoignage. Tu ne mourras pas sans témoigner la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas sans confesser ce que l'Éternel a fait pour toi. Dieu t'a fait des promesses. Tu les verras s'accomplir. Oh Seigneur, aie pitié de nous ce soir. Aie pitié de nous, Seigneur. Parce que l'incrédulité avait pris le dessus. Oh Seigneur, le doute avait rempli nos cœurs. Seigneur, nous avons plus fixé les regards vers la situation que vers toi, Papa. Ah, Papa, pardonne-nous. Pardonne-nous. Nous avons regardé à la maladie incurable, dite selon les hommes, au lieu de regarder à toi. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Aie pitié de moi. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Oh, Jésus. Ce soir, le témoignage va changer. Jésus, voici des cœurs remplis de foi. Voici des cœurs remplis de foi. Remplis de foi. Remplis de foi, Seigneur. Jésus. Ah, Papa.
c'est possible. Oh Jésus. Jésus, c'est possible. Avec toi, c'est possible. Bien-aimé, ta foi rend possible le miracle aujourd'hui. Ta foi rendra possible ton miracle. Et ce soir, commence à voir cette situation changer. Commence à réaliser comment l'action de Dieu, comment la main de Dieu est en train d'aplanir cette montagne. Comment les 12 ans prennent fin. Regarde comment les 12 ans prennent fin. Regarde comment les 8 ans prennent fin. Les 25 ans de souffrance prennent fin. Parce qu'il est là ce soir. C'est pour arrêter ce cycle qui a perduré, bien-aimé, dans ta vie. Le cycle de non-accomplissement. Il vient l'arrêter ce soir. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Il est venu arrêter ce cycle. Par ta foi. Par ta foi. Ce cycle s'arrête ce soir. Ce cycle s'arrête ce soir. Ce cycle prend fin ce soir. Arrête ce cycle maintenant. Arrête cette situation maintenant. Arrête-la maintenant. Arrête ce cycle de non-accomplissement. Arrête-le maintenant. La paix doit s'arrêter. Elle doit s'arrêter. La paix doit s'arrêter. Elle doit s'arrêter. Le chômage doit s'arrêter. Le chômage doit s'arrêter. Le chômage doit s'arrêter. La mort doit s'arrêter. La mort doit s'arrêter. Arrête-la ce soir. Arrête sa course ce soir. Ce problème prend fin aujourd'hui. Il prend fin aujourd'hui. Cette situation qui a perduré prend fin ce soir. Confesse-le. Déclare-le. Confesse-le. Déclare-le. Confesse-le. Déclare-le. Cette situation, reconnais ta foi ce soir. Qu'elle sache qu'aujourd'hui, c'est la fin. Qu'aujourd'hui, c'est la fin de son règne. Déclare la fin de cette situation dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer. Déclare-le, bien-aimé. Cette sécheresse, elle prend fin. Elle prend fin ce soir. Elle prend fin ce soir. Elle prend fin ce soir. Arrête cette situation. Ta foi, arrête cette situation. Ma foi, arrête la mort prématurée. Ma foi, arrête la mort prématurée dans ma famille. Au nom de Jésus. La pauvreté était devenue la colocatrice de cette femme. Mais parce qu'elle a touché Jésus, la pauvreté a fui. Parce qu'elle a touché Jésus. Bien-aimé, cette femme a été appelée ma fille, ma fille, ma fille. Son identité a été changée. Tu vas retrouver ton identité. Tu vas retrouver ton identité. Tu vas retrouver ton identité. Alléluia.